tous. Nous nous retrouvons ici pour un top 5 des pires psychopathes que le cinéma ait pu créer. Nous allons, dès à présent, vu que nous n'avons plus rien à dire, commencer le top 5. Numéro 5 dans le top 5. Scream, le célèbre tueur fantôme. Je l'ai mis dans le numéro 5 parce que c'est un psychopathe, mais plutôt dans la tête des gens. Parce que c'est les gens qui font de lui un psychopathe. Parce que c'est un personnage inventé. Le tout premier Scream, c'était un psychopathe. Puis après, dans les plusieurs films, il y a eu les autres psychopathes qui ont remplacé le Scream car il est mort ou arrêté. Et donc ils l'ont remplacé. Donc voilà l'histoire de Scream. C'est juste là pour ça que je l'ai mis dans le top 5. Voilà, c'était la fin du top 5. Numéro 4 dans le top 4. Jason dans le film Vendredi 13. C'est un psychopathe que j'ai toujours adoré. Surtout son histoire. En fait, c'est un enfant qui avait une déformation faciale ou je sais plus quoi du côté droit du visage. Et en fait, son père il a tellement eu peur d'élever ça, donc il a préféré s'enfuir. Et donc il a été élevé par sa mère Pamela Forrest. Et Jason Forrest, c'est son fils, c'est lui. Et puis après il se noie parce qu'il y a les surveillants du camp et tout, ils font l'amour, donc ils peuvent pas le surveiller et tout. Et donc Pamela, elle les tue tous. Et puis Pamela se fait tuer, brûler. Et puis Jason, il a l'impression d'avoir Pamela dans sa tête. Et il veut se venger. Et donc il tue tout le monde. Donc c'est un peu ça. Et c'est ça, il mérite son top 4 parce que c'est pas un psychopathe à suspense. Je pense que je recherche un psychopathe à suspense. Lui c'est un psychopathe tout court. Il massacre. Il massacre direct. Quand il arrive, c'est bon, il massacre. Au lieu de faire les coups comme des psychopathes. Donc c'était tout pour le top 4. Numéro 3 dans le top 3. Chucky, oui, la célèbre poupée de Chucky dans le film Chucky. J'ai adoré ces films, je les regardais tout le temps et en ce moment aussi je les regarde. Son histoire, c'est une poupée, pour ceux qui connaissent pas, c'est une poupée tueuse. En fait, sa vraie histoire au début du film, du premier Chucky, c'est un tueur et un policier qui se coursent. Ils arrivent dans un magasin de jouets, parce qu'en fait il y a une fusillade au début, après ils arrivent dans un magasin de jouets. Et après le tueur il se prend une balle par le policier et tout. Et le tueur il tombe à terre. Et d'un coup il voit une poupée juste à côté de lui. Il attend, et puis ça lui donne une idée. Et il connaissait une incantation que un sorcier vaudou, je sais pas quoi, lui avait dit. Et il l'a dit. Blablabla. Et puis il se met dans le corps de Chucky. Puis quelques années plus tard, après, un enfant l'achète et tout, ça part en steak. Et après, l'enfant il va dans un asile et après, Chucky il essaye de récupérer le corps de l'enfant. Bon, j'essaie de pas trop spoiler pour ceux qui l'ont pas vu et je vous le conseille comme film. Voilà, et je l'ai mis dans le top 4, dans le top 3 car c'est une poupée tueuse, c'est ce qui est le plus normal en ce moment. Mais voilà, c'est pas ce qui fait le plus flipper, je trouve. Parce que ceux que j'ai choisis, ils font quand même un peu plus flipper. Voilà, c'est tout pour le top 3. Numéro 2 dans le top 2. Freddy. Dans le film Freddy, les griffes de la nuit. C'est un film assez vieux, mais ils en ont fait plein, comme Freddy, les griffes de la nuit contre Jason, le vendredi 13 comme je vous ai présenté. Alors son histoire, elle est très simple. C'est un homme nommé Freddy Krueger qui est une sorte de violeur d'enfants, mais le tout début c'était... Attention, vous l'attendez, et oui, c'est le numéro 1 dans le top 1, Michael Myers. Son histoire est très simple. À l'âge de 6 ans, il poignarda sa sœur, Judith, âgée de 17 ans,
Puis après, il est fait interner dans un sorte de lycée. Pas lycée, une maison de correction. Je sais plus comment elle s'appelle. Et puis il s'en échappa. Et il retourna pour tuer tout le monde et tuer sa famille. Et dans un autre épisode, dans un autre film, il y a des jeunes qui vont dans une maison et il les tue tous. Mais je l'ai mis dans le numéro 1, lui, parce que il n'y a pas d'explication. Pourquoi il a tué sa sœur? Pourquoi il tue les enfants dans la maison? Pourquoi il fait tout ça? Donc je l'ai mis dans le numéro 1 parce que je crois que c'est le pire psychopathe, parce qu'il a pas de raison de tuer. Alors que Freddy, il a une raison, c'est qu'il aime bien tuer les enfants ou les violer. Alors que lui, non. Tu sais même pas s'il aime tuer. Tu sais même pas quelle est la raison. Et il paraît que c'est une histoire vraie. Ça, je sais pas. Mais, en tout cas, je vous dis les gens, je pense que lui, c'est le pire psychopathe que j'ai pu voir. Dites-moi dans les commentaires si j'ai loupé des psychopathes qui vous intéressent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, ou sinon les 5 psychopathes viendront tous vous buter. Moi,